Actuellement, c'est gâté sur Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. C'est chaud. Regardons la vidéo. Donc, grâce à Nadi Bamba, ton rôle, il faut lui donner Nassidji. À dimanche même. Il faut mettre dans l'eau même quand il va aller se laver. S'il finit de se laver, il faut le pommader avec. Avant de dormir, il faut nettoyer ses pieds. Il faut nettoyer ses bras. Dans sa nourriture, il faut mettre dedans. Il faut faire le Nassidji comme sa pommade. Comme ça, quand il va dans les conférences, il va commencer à tout dévoiler. Même ses lunettes, tu mets un peu de Nassidji dedans. Tu nettoies. Ces robes qu'il porte là, ne mets plus de farine dans la poche. Ou bien si tu mets farine ici, mets Nassidji à côté. Comme ça, il prend la farine, il va enfariner ses militants et le Nassidji va lui faire des révélations. Si tu es fâché aussi, tu lui mets dans ta sabbat. Ouais, ben, oui, tu es monté, tu es descendu, Denguele. Oui, fais ta demande, Denguele. Denguele, fais ta demande. Je te fais monter. Voilà. Je répète encore, ma grande sœur Nadi Bamba. Nassidji là, mets sur son éponge, tu le laves avec. Après avoir fini de le laver là, il faut le pommader avec ça. Ces deux pieds là, il faut tirer avec ses bras, avec Nassidji. Il veut manger, tu mets un peu dedans. Il finit de manger, il veut se coucher au lit, tu frottes un peu sur le lit. Et il se couche. Ces robes qu'il porte comme chemise là, tu mets Nassidji à côté, tu mets farine à côté, il va là enfariner les zozos, les perdus là, les désœuvrés là, ceux à qui on donne belé pour venir raconter tout et n'importe quoi. Continue de l'entretenir. Il n'a qu'à continuer de faire des révélations. Il va blanchir le président Alassane Ouattara sans s'en rendre compte. Ah oui, ton réseau n'était pas bon de jour là, ouais. Non, chers frères et sœurs, je vous demande de ne même pas laisser ce sujet passer. Si tu as eu mal un jour, qu'un Gbagbo a diffamé le président Alassane Ouattara sur l'histoire de la rébellion, il est temps pour toi de te racheter. Si tu as été en colère, tu as attendu un gars égaré, perdu, ceux qui ont pris leurs cheveux pour envoyer au Bénin, qui ne réfléchissent plus là. Voici le sujet que Gbagbo vient de nous donner. Nadi Bamba, Amifo, on te salue. Iniche Barka, Inibara. Tu es une femme, oui, numéro 10 des femmes. Bamba, vrai Bamba. C'est pas Caïman trafiqué des Sénégalais. C'est pas Caïman des Gorgui. Vrai Bamba qui est sorti de l'eau. Amifo, Iparka, Iniche, pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Grâce à vous, Nadi Bamba, femme bénie, Walié Douaoudé, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo est en train de nous dire la vérité sur le financement de la rébellion. Nadi Bamba, la femme des femmes, la femme digne du Nord, le Nord de la Côte d'Ivoire te salue. On prie pour toi, on fait beaucoup de bénédictions, on fait les doigts pour toi. Merci de nous avoir rendu ce service. Grâce à vous, aujourd'hui, tout le monde sait la vérité sur l'histoire de la rébellion. Nadi Bamba, femme digne, bien ronde, bien jolie, avec avec tous les matos au complet. Merci beaucoup, Nadiani Bamba de Frentala. Tous les vieux de Frentala te saluent. Tous les vieux de Frentala font doigt pour toi. Et il te dit merci. Grâce à toi aujourd'hui, notre boulanger hors pair, notre roublard est en train de nous faire des révélations. Dieu ne t'a pas mis aux côtés de ce monsieur au hasard. Dieu t'a mis pour quelque chose, pour qu'un jour, il vienne nettoyer l'image de son excellence Alassane Ouattara. Nadi Bamba, tout Frentala te salue. Tout le Ouroudou te dit, Iniche, Ibarka, Moussolo à Mousso. Ah, Moussoli, le Nadi Bamba. Ah, Moussolo à Mousso. Ikameko Wara, Olile, Waraba. Elle saluait pas. C'est qui prend et puis elle assise dessus. Et il y a fouille. C'est ça on dit femme, femme digne. Femme qui est garçon, femme qui porte kilote. Et ce qu'elle dit là, c'est ce qui se passe. Tous ceux qui vont s'attaquer dans PPA Dibé là, pour les chasser. Tous ceux qui vont s'attaquer à notre régime, il faut les mettre au garage dans PPA Dibé. PPACI là, bientôt là, c'est pour nous les nordistes. Le PPACI là, ça serait pour nous.
Ça va vous faire mal. Vous allez insulter, vous allez nous diffamer. Mais tant que Nadi Bamba est là, la 10 des femmes, oui, tant qu'elle est à côté de Babo, on va nettoyer l'image d'ado. Ah, Nadi Nietzsche. Nadi Nietzsche, Iparka. Ah, fola le man, lassi, ko mousso. Il quand même mousso, il quand même comme mousso. Il est boulanger comment là. Tu vas lui montrer, quand tu roules la farine là, c'est toi qui mets le vu dedans. Et c'est toi qui mets l'eau dedans. Jamais de la vie, il va te rouler dans cette farine. Nadi Bamba, vraiment merci. Aujourd'hui, l'image d'Ado est en train d'être nettoyée. S'il roule farine là, il faut mettre le vu dedans. Il faut lui montrer que c'est toi-même qu'on appelle boulangerie. Quand il va sortir là-bas, il va sortir un morceau de pain. Il va prendre drap. Que ce n'est pas tous les Bambas en route dans la farine. Il va prendre drap. Que boulangerie là, c'est toi qui as construit ça. Pour finir, mais lui-même, il va sortir un petit pain. Il dit, Tché Barka, 10 des 10. Oui, c'est ça, on dit femme. 24 ans après, que l'aurait cru que l'image d'Alassane Ouattara serait nettoyée? Que l'aurait cru que M. Babo allait venir s'asseoir devant les Ivoiriens, dire qu'il s'est rendu avec sa maîtresse chez Kadhafi. Et Kadhafi l'a dit que c'est lui-même qui a donné l'argent pour financer la rébellion et les armes. Ah, Nadi, Nietzsche Barka, Moussolo à Mousso, numéro 10, Waraba, Douaouté. Il faut montrer que farine là, c'est nous-mêmes là, ça vient de chez nous. Pépé Adigbe là, c'est mort. Il n'y a pas un portron, un zélé qui va se retrouver au PPACI pour nous menacer. Ça c'est terminé. Au Bana, peu. Tous les radicaux seront mis dedans. Nadi Bamba, il faut gérer le PPA du B. Foyte que foyer. Foy. S'il est fâché, rends viager là, tu t'assois dessus et tu le mets dans la chambre des bébés. J'ai dit, je répète, Nadi Bamba, si Babo le jour il est fâché là, tu le mets dans la chambre des bébés et il n'a qu'à dormir là-bas. Nansiti Mounialo, à Mounialo, Kalo Mounialo. Et j'ai oublié, ma grande soeur. Tu as vu, le jour qu'il a laissé tout seul là, il s'est retrouvé dans une réunion où il est venu dire qu'en 1990, lui et sa femme se sont rendus à un meeting à Bon, dont il n'avait pas. Donc il a dit ça, hein. Pourtant il a dit qu'il a divorcé avec Simone. Hein. S'il répète ça encore, Nassidi Mounialo, Nadi Bamba, merci beaucoup. Je vais te rendre hommage avant de passer la parole à tout le monde. Lui là, il va blanchir Ado. Amina blanchir. Voilà, petite dédicace à Nadi. Petite dédicace. C'est notre grande soeur. Le chef d'état-major de Laurent Gbagbo, il dit que Gbagbo a donné 500 millions de francs CFA à Kone Zakaria. Non seulement, il sait qui a financé la rébellion qui est Kadhafi, il passe son temps à salir Alassane Ouattara. Mieux, lui-même, il ne s'arrête pas là. Il va donner encore 500 millions de francs CFA à Kone Zakaria. Et c'est le chef d'état-major de Laurent Gbagbo qui nous informe. Donc, on joue la dernière vidéo et je vous passe l'antenne. On écoute Philippe Mangou. C'est parti. Gbagbo, on est tout à la on ne te laisse pas. Philippe Mangou, viens enfoncer les coups. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagoro. Et le président de me dire ceci. Textuellement, Tagoro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Kone Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Kone Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif
des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le-nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Koné Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Koné Zakaria, Tagro me remet le numéro de Koné Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci: mon général, c'est moi qui ai mis Koné Zakaria et le ministre Tagro en contact. Koné Zakaria est prêt à travailler avec IB et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en Yuko, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Koné Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Koné Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur, il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc, je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc, il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Koné Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc, quand je prends le téléphone et que je dis allô, il me dit classe, bonjour. Et je réponds bonjour, comment vas-tu? Il me dit ça va. J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Koné Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Koné Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Koné Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté, de son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie.
un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Koné Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire « Classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. » Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit « Mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort? » L'intéressé se contentera de me dire « Non. » Et j'en ai profité pour lui demander « Mais est-ce qu'on t'a donné l'argent? » Il a répondu par l'affirmative. Il a répondu par l'affirmative. Koné Zakaria dit « Oui, Laurent Gbagbo a bel et bien financé la rébellion à hauteur de 500 millions de francs CFA pour faire le commando invisible. » Non seulement Kadhafi finance la rébellion, leur donne des armes, Gbagbo, à son tour, donne 500 millions de francs CFA, un demi-milliard à Koné Zakaria d'organiser le commando invisible qui allait lui-même le balayer du pouvoir. Est-ce que ce monsieur-là, il est normal? Quand vous les zozos là, vous suivez ce monsieur Gbagbo là, est-ce que vous là même, vos cerveaux là, ça y est en place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas disjoncté là-bas?